Europe 1, 6h44, l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. On va commencer, Julie, ce matin par combattre une idée reçue. Vous vous souvenez de la chanson d'Henri Salvador, Julie, le travail, c'est... La santé. Eh bien, pas du tout. Ah bon? Trop de travail tue le travail, titre Métro News, qui nous explique que les salariés ont tellement peur de perdre leur emploi qu'ils font preuve de surinvestissement. Ils font donc ce qu'on appelle du présentéisme, par opposition à absentéisme. Les symptômes sont faciles à reconnaître. Vous restez tard au travail le soir, vous regardez vos mails professionnels le week-end, ou vous répondez aux sollicitations de votre entreprise en dehors des heures de travail. Ce présentéisme coûterait environ 3 milliards d'euros par an. 3 milliards, c'est le coût en fait du stress et de la fatigue. C'est la raison pour laquelle le gouvernement propose aux entreprises de signer une charte prévoyant 15 engagements pour l'équilibre des temps de vie. Fini par exemple les réunions avant 9h ou après 18h. Enquête assez intéressante à lire dans Métro News ce matin. Ça coûte 3 milliards d'euros à qui? À la Sécu, à tout ça? À la collectivité, voilà. À la Sécu, collectivité. Alors ailleurs, qu'est-ce qu'on trouve ce matin dans les journaux, Et Thomas? d'abord un rapport sur l'intégration qui pourrait bien faire beaucoup de bruit, c'est à la une du Figaro. Le Figaro a choisi un titre choc, le rapport qui veut autoriser le voile à l'école. Il s'agit en fait d'un pavé de 5 volumes qui vient d'être remis au Premier ministre et qui doit servir de base début janvier à une réunion sur le thème de l'intégration. Une vision presque philosophique qui nous propose de revoir complètement notre modèle. Alors évidemment, ça décoiffe un peu. Parmi les propositions, l'autorisation du voile à l'école donc, ou encore la reconnaissance de toutes les langues de manière identique. La France devrait assumer la dimension arabo-orientale de son identité. Et voilà ce qui est écrit dans ce rapport. Des travaux dont Jean-Marc Ayrault a salué la grande qualité. On ne sait pas encore ce qu'il en fera. On y revient en tout cas dans le journal de 7h tout à l'heure avec Michel Grossior sur Europe 1. Et puis Julie, je vous recommande le portrait de dernière page de Libération. C'est celui d'une femme prête à mourir pour François Hollande. Alors pas par amour, mais parce que c'est son métier. Elle s'appelle Sophie Hatt, elle a 47 ans, elle est policière, et c'est elle qui est chargée de veiller sur la protection rapprochée du président de la République. Dans son jargon, on dit le PR. C'est la seule femme au monde d'ailleurs à assurer la sécurité d'un chef d'État. Elle n'a rien d'un Rambo, Sophie Hatt, elle est en photo, on la voit. À chaque déplacement présidentiel, elle est sanglée dans le même costume impeccable, écrit Libé. Le ceinturon est siglé Hermès, la montre Chanel, et les ongles sont comme sortis de manucure impeccablement ripollinés. Sophie Hatt qui est aussi l'heureuse maman de 3 enfants. La femme du président, titre Libé. Europe 1, 6h47. À la une des régions, votre rendez-vous quotidien avec les régions. Bonjour Marion Calais. Bonjour Thomas. Cap à l'Est ce matin. Oui, et si on suivait le vol des cigognes, Thomas, si on levait un peu les yeux au ciel, et soudain, imaginez dans le ciel, l'une de ces cigognes apparaît avec un paquet dans les pattes. Un bébé? Pas un bébé, non. Pas un berceau non plus, mais des livres. Oui, ça paraît complètement dingue et en fait, c'est un gros coup de com' de l'association des libraires indépendants du Rhin. C'est Aujourd'hui en France qui présente ce matin ce visuel avec donc une cigogne en plein vol sur fond bleu, un colis entre les pattes et ce titre, le projet secret des libraires alsaciens, des cigognes qui livreraient des bouquins. C'est de la poésie. Évidemment, de la poésie et surtout de l'humour, une façon de répondre à Amazon, vous savez, qui a fait le buzz. Et il y a quelques jours, en annonçant qu'il envisageait de tester, en tout cas aux États-Unis, de tester des livraisons de colis via des drones. La réponse donc des libraires alsaciens avec le sourire, avec les moyens de l'Alsace aussi, la cigogne, animal emblématique. C'est bien plus charmant que le drone, excusez-moi. C'est bien plus charmant, ça pose quand même ce visuel un problème réel, Thomas. Aujourd'hui, la vente sur le web représente 15% du marché du livre en France et forcément pour les petits libraires indépendants, ça peut poser problème. Les libraires indépendants en Alsace qui envisagent un nouveau service de géolocalisation. Ce ne sera pas le drone, mais ce sera déjà ça. Et c'est donc à lire dans Aujourd'hui en France. Merci Marion Calais.